Alors ce matin, j'ai envie de vous poser une question. Au milieu de nous, il y a des parents et je voudrais vous inviter juste à lever la main comme ça, qu'on identifie les parents, ceux qui ont des enfants, voilà, tout simplement. Il y en a qui n'en ont pas, mais l'exemple est aussi valable. Imaginez, imaginez un instant, vous parents, ou vous qui n'avez pas encore d'enfants, que Dieu vous demande, eh bien, de chasser votre enfant. Imaginez un instant, là, maintenant, que Dieu te dise à toi qui es papa, à toi qui es maman, chasse ton fils, chasse ta fille. Si tu n'as pas encore d'enfant, tu peux imaginer que Dieu te dise chasse ton papa, chasse ta maman. Imaginez un instant cela. Est-ce que vous seriez d'accord? C'est quelque chose d'extrêmement douloureux que Dieu puisse donner un tel ordre. C'est quelque chose d'extrêmement inconcevable, difficile. Et je dirais que il y a des conséquences énormes pour quelqu'un qui fait ça. C'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Dans Genèse, au chapitre 21, au verset 11, eh bien, on peut lire ce que Dieu demande à Abraham, verset 10, 11. On le reprendra dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et on voit que cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. On peut aller dans l'Épître aux Galates au chapitre 4 et vous lirez à partir du verset 21 chez vous que l'apôtre Paul nous dit clairement que la parole, Dieu, l'ordre a été donné à Abraham, eh bien, de chasser le fils avec l'esclave. Tout ce passage de Galates nous parle de la riche application que Paul tire de cet épisode de Genèse chapitre 21 verset 11. Autrement dit, Dieu, la parole de Dieu, nous dit Paul là, a donné l'ordre à Abraham au travers de la demande de son épouse, mais il fallait qu'il le fasse quand même parce que Dieu l'a confirmé, chasse le fils avec l'esclave, ou chasse l'esclave avec le fils. Et Paul en tire de puissantes, dans Galates, de puissantes applications. Mais je voudrais que nous tirions des applications ce matin pour nos vies personnelles et que nous puissions comprendre aussi, puisque le but de la parole de Dieu, c'est aussi de s'approprier les choses dans nos vies personnelles et de les appliquer. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi nous? Je dois trouver ce matin mon Agar? Pourquoi je dois trouver mon Ismaël? Et pourquoi je dois renvoyer le fils avec l'esclave? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie personnelle? Parce que Dieu me donne l'ordre au travers de cette parole qui a été écrite pour mon instruction de chasser le fils avec l'esclave. Ce n'est pas simplement une histoire qui nous est racontée juste pour Abraham et on la lit comme ça, on passe dessus. Non, c'est une application pour nos vies. C'est en cela que la parole a été écrite, pour que la vérité qui est dite et donnée dans ce passage et reprise par l'apôtre Paul soit un champ d'application, trouve un champ d'application dans nos vies personnelles. Pourquoi je dois chasser et identifier mon Agar? Pourquoi je dois chasser et identifier mon Ismaël et ensuite les renvoyer? Première réponse, c'est parce que la parole a été écrite pour mon instruction et que cela trouve un champ d'application dans ma vie personnelle. Deuxième réponse, c'est parce qu'on ne construit pas du divin avec de l'humain.
On ne construit pas du divin avec de l'humain. Et là, c'est juste une petite note personnelle que je rajoute en tant que pourquoi. Pourquoi? Eh bien, parce que le dicton populaire, le vieil adage populaire dit que les chiens ne font pas des chats. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Voilà des pourquoi, voilà des raisons qui nous font réfléchir ce matin. Pourquoi Dieu me demanderait ce matin de chasser mon Agar? De l'identifier qui est Agar dans ma vie? Pourquoi Dieu me demanderait de chasser Ismaël? Qui est Ismaël dans ma vie? Et pourquoi je devrais renvoyer cela? Eh bien, la première réponse que la parole de Dieu nous donne, et c'est la réponse qui a été faite à Abraham à l'époque, parce que Agar, parce que Ismaël, ce n'est ni ma promesse, ni mon héritage. Ce n'est ni ma promesse, ni mon héritage. Ce qui veut dire par là que, à cause de notre nouvelle naissance, on ne peut pas construire notre héritage, on ne peut pas construire la promesse de Dieu avec le fruit d'efforts humains. Les matériaux qui construisent notre nouvelle naissance sont spirituels et nobles. On ne peut pas mettre de l'humain dans le divin. C'est la leçon que Dieu est en train d'enseigner. Ma promesse, le fils de l'héritage, ce sera Isaac, ce ne sera pas Ismaël. Tu ne peux pas construire du divin avec de l'humain. Notre champ d'application, c'est que notre passé de pécheur, tout ce qui est de notre ancienne vie, tout ce qui est d'avant, tout ce qui est de notre héritage, ne pourra pas construire notre avenir. Et ça veut dire ce matin que toi, mon frère, ma sœur, tu as peut-être des choses de ton avenir, des choses de ton passé, avec lesquelles tu construis encore la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Tu as peut-être encore des choses qui traînent dans ta vie, que tu prends, tu as peut-être déjà ton Agar ou ton Ismaël avec lequel tu veux construire la promesse de Dieu et tu dis ça ne marche pas. Et Dieu est en train de nous interpeller, l'Esprit est en train de nous interpeller. Ne laisse pas ton passé construire la suite. Ne laisse pas ton passé construire la suite, parce que la suite, c'est la promesse selon le plan de Dieu. Voilà un premier pourquoi on ne peut pas faire ça. Nous verrons, ne vous inquiétez pas, des champs d'application bien précis. J'aimerais vous dire aussi que on ne peut pas faire cela. Et Abraham l'a vécu avec son épouse Sarah. On ne peut pas faire cela parce qu'il y aura toujours querelle et il y aura toujours conflit entre les deux héritages. Qu'est-ce qu'il est dit dans Genèse chapitre 21, verset 10? À partir de ce verset. Mais autrefois, le fils conçu de manière simplement humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'Esprit, et il en est de même aujourd'hui. Mais autrefois, je vous le redis, le fils conçu de manière simplement humaine persécutait le fils né, c'est Paul dans Galates qui nous rappelle ça, persécutait le fils né par l'intervention de l'Esprit, et il en est de même aujourd'hui. Ça veut dire que Ismaël se moquait, chambrait l'héritage. Ça a déplu à Sarah, ça l'a piqué, bien qu'elle ait une responsabilité, puisqu'elle avait demandé à son époux de faire un enfant avec l'esclave. Il y avait conflit, ça n'allait pas entre les deux. Ismaël se moquait, Ismaël persécutait, nous dit, persécutait le fils aîné, le fils Isaac, persécutait Isaac, et ça déplaisait en plus à sa maman Sarah. Persécutait le fils né, nous dit la parole de Dieu, par l'intervention de l'Esprit. Et Paul nous dit, il en est de même encore aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qui est de ton passé, tout ce qui est de l'héritage humain, charnel, si tu ne le chasses pas, si tu ne renvoies pas le fils avec l'esclave, eh bien ça viendra te persécuter et il y aura conflit entre les deux. Lisons ce que dit Paul dans Romains au chapitre 7, versets 19 à 25. Nous devons d'abord établir ça avant de voir les exemples concrets de nos vies.
qui est mon Ismaël, qui est mon Agar. Romains, chapitre 7, versets 19 à 25, je lis, c'est Paul qui dit ça, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Encore une fois, il y a consolidation de l'argument que l'héritage de la chair est toujours en conflit et vient toujours nous pourrir la vie, nous embêter, nous persécuter par rapport à l'héritage de Dieu, le spirituel. Et Galates 4 stipule que nous sommes des héritiers de la promesse. Voilà l'application que Paul en fait et voilà les vérités qui ressortent en tous les cas d'une réflexion sur les pourquoi je dois me débarrasser de mon Ismaël et pourquoi je dois me débarrasser de mon Agar et pourquoi je dois les identifier et ensuite les renvoyer. La Bible nous dit, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu te dit ce matin, il faut renvoyer le fils avec l'esclave. Parce que tu auras toujours envie de composer avec et de le reprendre. Regardez Abraham. La Bible nous dit ça lui déplut, il ne voulait pas, il n'était pas d'accord, il voulait le garder, son fils. Qui ne voudrait pas garder son fils d'ailleurs, dans une situation comme celle-ci? Et Dieu lui dit chasse l'esclave, chasse le fils. Pourquoi nous devons le faire, même si dans le cas d'Abraham c'est fortement douloureux? Nous devons le faire parce que c'est un ordre de Dieu. Ça émane de la volonté de Dieu. Alors prenez courage, on va les identifier, les Agar possibles, les Ismaël possibles. Et on va les renvoyer, parce que c'est le but de la parole qui a été envoyée. Ayant établi le pourquoi nous devons chasser le fils avec l'esclave, et la parole de Dieu ce matin pour nous, c'est chasse le fils avec l'esclave. Chasse, renvoie. Une fois qu'on a établi ce pourquoi, nous devons maintenant identifier comment trouver mon Ismaël. Comment trouver mon Agar? Plutôt mon Agar, puisqu'elle vient en premier, c'est la maman, et mon Ismaël, parce que c'est le fils. Trouve ton Agar et renvoie l'esclave. Dans le cas d'Abraham, Agar, c'est bien évidemment une personne, c'est une femme. C'est une personne avec qui il a devancé la promesse. Vous êtes d'accord, vous connaissez l'histoire. Dieu lui avait promis d'avoir un héritage, chose qui lui semblait vraiment impossible vu l'âge qu'il avait et la constitution de son épouse. Alors, et son épouse, qui en avait assez d'attendre, lui dit « Va faire un enfant avec l'esclave ». Il a devancé la promesse et de cet acte, il est né Ismaël. Mais dans mon cas personnel, dans notre cas personnel, dans ce que nous vivons aujourd'hui, Agar, trouver son Agar, c'est pas forcément une femme, c'est trouver avec quoi, c'est trouver avec qui, c'est trouver comment nous avons devancé ou voulons-nous devancer ou fabriquer ce que Dieu a dit ou promis. Avec quoi? La composante. Avec qui? Comment? C'est peut-être une personne que tu dois chasser. C'est peut-être un objet
que tu dois renvoyer. C'est peut-être un projet que tu dois cesser. Parce qu'il ne puise pas toutes les choses que tu peux y mettre ce matin à la place du nom d'Agar, ça ne puise pas son origine dans l'héritage et dans la promesse de Dieu. Agar, c'est le comment. C'est le complément de moyens. Avec quoi? C'est le matériau humain avec lequel je veux rentrer dans l'héritage. C'est le matériau humain avec lequel je veux composer la promesse. C'est la chose que j'emmène de mon ancienne vie pour continuer à construire ce que Dieu m'a dit. C'est un comment. Comment Abraham a eu un fils? Eh bien, en allant voir Agar. C'est le moyen. Quel moyen j'utilise pour forcer la promesse? Quel moyen humain j'utilise pour continuer à vivre ma promesse, ma vie chrétienne qui est l'héritage d'une alliance qui n'est pas charnelle? Qui est mon Agar? Qui est mon Agar? Trouvons-le. Ainsi, on peut facilement avoir une composante à qui on pourrait donner le nom d'Agar et qui serait le comment. Comment je construis du divin avec quelque chose d'humain? Quel projet, quel objet, quelle personne, quelle rencontre, quelle situation, quel travail, quel état d'esprit, quelle pensée, ce que tu veux. C'est le comment. Et ce matin, il nous faut le comprendre. Agar, pour Abraham, c'était une femme, mais pour toi, c'est juste un moyen. Réfléchis aux moyens que tu vas chercher dans ton ancienne vie, dans ta vie charnelle, que tu vas chercher dans les choses que tu fais par ta propre force, les objets auxquels tu tiens, les projets, les rencontres, les personnes, et que tu transposes dans ta nouvelle vie comme étant l'héritage de l'alliance alors que ça n'a rien à voir. Agar, c'est quelque chose du passé. Agar, c'est une faute. Agar, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Même si c'est légitime, un enfant, on ne doit pas le chasser comme ça. C'est inconcevable, même si c'est légitime. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous interpeller sur cela. Identifie ton Agar. Et l'Esprit de Dieu nous interpelle. Et il nous faut comprendre ça ce matin. Et on va avancer. Trouve, identifie ton Ismaël. Dans le cas d'Abraham, Ismaël, c'est quoi? C'est un fils. On est d'accord. Mais dans notre cas personnel, c'est quoi mon Ismaël? Eh bien, c'est le résultat, c'est la conséquence, c'est ce qui reste devant moi de ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que j'ai transposé quelque chose de ma vie passée, un comment, que j'utilise toujours dans ma nouvelle vie, et ça a créé quelque chose en moi. C'est avec l'Agar que j'ai fabriqué mon Ismaël, vous comprenez? Donc, le résultat de ce que tu as fait avec ton Agar que tu as identifié, c'est ton Ismaël aujourd'hui. C'est ce que j'ai fabriqué avec mon Agar. Ce sont les conséquences, ce sont les résultats, ce que je veux emmener dans mes bagages pour la suite de ma vie. Parce que c'est là, c'est devant moi. C'est peut-être une tradition culturelle. C'est peut-être le produit de mon impatience. C'est peut-être des croyances. C'est peut-être des pensées. C'est peut-être une doctrine. C'est peut-être des pouvoirs. C'est peut-être une influence. C'est peut-être une vision des choses. C'est peut-être une douleur. C'est peut-être une rancune. Vous voyez, la liste est longue, je ne vais pas tout vous lister. C'est quelque chose avec quoi tu as composé dans ta vie un Ismaël. Et pour fabriquer cet Ismaël dans ta vie, tu t'es servi d'un complément de moyens, tu t'es servi d'une Agar. Pour Abraham, c'était une femme. Pour toi et moi, ça peut être plein d'autres choses.
mais en tous les cas, il y a une conséquence aujourd'hui. Nous avons devant nous un Ismaël, pas forcément un jeune homme. Raisonner en termes de conséquences. Nous avons devant nous une conséquence de ce que nous avons fait avec Agar, qui est de la vie charnelle. Vous comprenez cela? Pour bien comprendre cela, on va prendre un exemple et je vous demande de rester concentré. Prenons l'exemple d'une croyance, de quelque chose que nous croyons, d'accord? Je crois que la Terre est ronde, j'ai dit n'importe quoi. Prenons une croyance, ok? Et on va appliquer ça à ce que Dieu est en train de nous révéler. Aujourd'hui, tu crois des choses, tu crois une chose, par exemple, et cette chose que tu crois façonne, modèle ta vie. Parce que tu crois cela, tu agis en conséquence de cela, tu fais des choses en conséquence de cela, et ça modèle ta vie. D'accord? Cette croyance, en un sens, cette croyance-là que tu as, c'est un Ismaël. C'est-à-dire que c'est le résultat, c'est la conséquence. Tu crois cela, tu as cette croyance-là parce que. Est-ce que ça va? Ce que je crois est la conséquence d'autres choses qui ont formé cette croyance. Maintenant, cette croyance que j'ai, elle s'est forgée comment en moi? Comment elle a pris naissance? Comment elle s'est créée? Comment? Eh bien, cette croyance, elle s'est faite avec des composantes, avec des expériences, avec la science, avec tout ce qui a pu contribuer à ce que je croie cela. Et en un sens, tout ce qui a pu contribuer à ce que je crois cela est mon agar, le complément de moyens qui a servi à ce que j'ai. J'ai transposé cet exemple-là sur une croyance, sur une pensée, mais c'est transposable pour tout. C'est transposable pour tout. Agar, c'est le moyen avec lequel j'ai fait. Isaac, c'est la conséquence. Pardon, Ismaël, c'est la conséquence. Je pense une chose, la conséquence, parce que elle a été construite avec d'autres choses. Le moyen. Dans ma vie de foi, si je ne renvoie pas tout ce qui est Agar, c'est-à-dire le moyen avec lequel je me construis, si je ne renvoie pas malheureusement le résultat que j'ai devant moi de ce que j'ai construit, c'est-à-dire mon Ismaël, aussi douloureux soit-il de s'en séparer, si je ne le renvoie pas, je n'applique pas ce que la parole de Dieu m'enseigne aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu nous interpelle sur cela. On adopte des vérités des fois dans notre vie parce qu'elles se sont construites de telle façon, mais les composantes qui ont construit cette vérité ne sont pas bonnes, n'émanent pas de la parole. J'ai une personnalité aujourd'hui qui est telle qu'elle est, ça c'est le résultat, c'est l'Ismaël si vous voulez. Ma personnalité est comme ça parce que c'est le résultat de comment je l'ai faite. Sauf que ça, comment ta personnalité est faite, c'est ton agar, parce que ça puise son origine dans l'humain, dans le charnel, dans ce qui n'est pas de la promesse, dans ce qui n'est pas de Dieu, dans ce que Dieu n'a pas construit. C'est toi qui as construit ça. C'est toi qui as fait ta personnalité telle qu'elle est aujourd'hui, avec les événements de ta vie passée, par exemple. Vous voyez que tout peut s'adapter. Tout peut s'adapter à ton agar et à ton Ismaël. Si tu comprends agar, complément de moyens, puisé dans ce qui n'est pas de Dieu, si tu comprends Ismaël, conséquence du moyen que tu as pris, comme le moyen tu l'as puisé dans la vie charnelle, comme le moyen tu l'as puisé, son origine n'est pas de Dieu, la conséquence qu'il y aura de ce moyen que tu as pris ne sera pas de Dieu non plus. Et aujourd'hui, Dieu te dit stop,
Parce que ton héritage, c'est pas celui-là. Et quelquefois, on se construit des vies chrétiennes en disant mais ça marche pas terrible la foi en Jésus parce qu'on l'a construit avec des matériaux qui sont issus de notre nature humaine. Et on a des fois des réflexions, des doctrines, des pensées en disant oui, je pense que Dieu c'est ça, mais c'est juste une agarre qu'on prend dans notre ancienne vie pour la transposer en Isaac dans ma nouvelle vie et en Ismaël, pardon, dans ma nouvelle vie. Mais ça va pas. Dieu dit chasse, renvoie le fils avec l'esclave, ou renvoie l'esclave avec le fils, peu importe. Mais tout ce que tu as pioché dans l'avant n'est plus bon. Tout ce que ça a construit, c'est plus bon. Paul nous parle d'héritage, mais c'est un véritable héritage qui peut nous torturer si nous ne nous séparons pas d'Agar. Si nous ne nous séparons pas d'Ismaël, je ne porte pas un jugement sur Ismaël. Dieu a dit qu'il s'en occuperait, qu'il ferait un peuple. Et Agar, il lui a donné de l'eau dans le désert pour ne pas qu'elle périsse. Nous ne sommes pas en train de porter un jugement. Nous sommes en train de saisir une vérité spirituelle puissante. Et il a dit à Abraham, je vais t'éviter de faire cette faute-là parce que ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas la promesse. Le comment, le résultat, c'est faux, ce n'est pas bon. Et tu ne peux pas construire la suite avec ça. La croyance que tu as adoptée n'est pas bonne. La doctrine que tu as n'est pas bonne. L'attitude que tu as n'est pas bonne. L'objet que tu as n'est pas bon. Le projet que tu as n'est pas bon. Tout doit passer à ce filtre-là. Prenons un projet. Tu as choisi ton Agar, le comment. Tu as eu un projet. OK. Maintenant, le projet, puisque toute décision, tout acte que l'on fait a des conséquences, maintenant le projet, boum, il est là dans ta vie aujourd'hui, ton Ismaël. Tu ne peux pas y échapper. C'est la conséquence du choix que tu as fait, du projet que tu as eu, tu as ton Ismaël. Voilà. Ça a eu une conséquence. Dieu te dit, tu ne peux pas continuer de construire la suite de ta vie. Tu ne peux pas prendre ton Agar et l'amener dans ta nouvelle vie parce que c'est un matériau qui n'est pas divin. Même si la conséquence que tu as devant les yeux aujourd'hui est celle-là, tu as ton Ismaël, il faut t'en débarrasser. Et mes amis, je prie que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre cette transposition parce que je vous assure que ça a du sens profond. Trouve ton Agar, trouve ton Ismaël et chasse le fils avec l'esclave. Chasse le fils avec l'esclave, ça veut dire toute ta vie chrétienne. Repasse-la à ce filtre. Repasse-la avec ce filtre. C'est-à-dire que tu peux trouver aujourd'hui dans ta vie de foi des conséquences de choix ou des conséquences de plein de choses de ta vie passée que tu as construit avec Agar. Et forcément, tu as plein d'Ismaël dans ta vie d'aujourd'hui. Et Dieu te dit, tu dois repasser tout cela au filtre de cette expérience avec Abraham, parce qu'il ne voulait pas qu'Abraham aille plus loin dans la vie avec cette fausse notion. Il ne pouvait pas garder Ismaël et Isaac ensemble. Ce n'était pas le fruit de la promesse. Et Paul le reprend, Paul redonne des applications, pardon. Tout ce qui se passe, tout ce qui ne puise pas, pardon, son origine, écoutez-moi bien, tout ce qui ne puise pas son origine dans notre héritage et les promesses, renvoie-le. Renvoie-le. Non, ne l'adopte pas dans ta vie d'alliance et de foi. Et mes amis, je vous assure qu'il faut renvoyer l'héritage aujourd'hui parce qu'il y en a encore dans nos vies, des héritages. On a construit l'héritage de Dieu avec des promesses qui n'étaient pas de Dieu. Et aujourd'hui, on a plein d'Ismaël dans nos vies. C'est valable pour tout, des pensées, des objets, des rencontres, des projets, tout peut passer à ce filtre-là. Chasse ce qui n'est pas de ta condition divine. Chasse ce qui n'est pas de ta condition divine. Et c'est peut-être des choses toutes simples, vraiment simples. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des grandes
choses. Ce sont peut-être des choses toutes simples. Des blessures du passé, des idées, plein de choses sont transposables. Parce que Dieu nous dit, la cohabitation n'est pas possible. La cohabitation n'est pas possible. La cohabitation n'est pas possible. Ta nouvelle maison, elle doit être construite avec du divin. Et à ce titre-là, tu pourras bénéficier des promesses. Tu pourras bénéficier de l'alliance. Tu pourras rentrer dans ton héritage. Mais nous, quelquefois, on peut être tenté de faire la démarche à moitié, c'est-à-dire que Dieu n'a pas dit « renvoie le fils et garde l'esclave » ou « renvoie l'esclave et chasse le fils ». Comprenez? Il a dit « renvoie le fils avec l'esclave ». Renvoie le fils avec l'esclave. Et cette transposition spirituelle, seul le Saint-Esprit peut le faire au milieu de nous. Nous, on peut se dire, bon, Eric, il est bien gentil, il a donné un message, mais moi, bon, ça va, j'ai pas d'Agar, non, je vois pas, j'ai pas d'Ismaël non plus. Ok, eh bien, fais cette prière de dire, Esprit de Dieu, s'il te plaît. Il y en a encore de l'héritage du passé qui m'empêche de rentrer dans les promesses. Et tu me prouves ce matin, Seigneur, que ça ne peut pas cohabiter. Donc j'ai vraiment intérêt à obéir à ta parole. Et c'est plein de choses qu'on emmène dans nos bagages de notre vie ancienne, qu'on emmène dans notre nouvelle vie. C'est plein de choses, même dans notre nouvelle vie, qu'on croit que Dieu veut et qu'on construit comme ça, et on se fabrique un Ismaël en ayant pris le moyen d'une Agar, qui peut représenter plein de visages dans une vie aujourd'hui, plein de possibilités, j'en aurais pour des heures à lister ce que peut être Agar dans une vie de chrétien aujourd'hui. J'en aurais pour des heures à lister ce que peut être un Ismaël dans une vie de chrétien aujourd'hui. Parce que la différence entre Abraham et nous, c'est que Abraham, Dieu l'a arrêté. Il lui a dit, ne fais pas ça. Mais nous n'avons pas toujours arrêté. Nous n'avons pas toujours renvoyé. Nous avons composé. Nous avons composé. C'est-à-dire que nous avons franchi une étape de plus qu'Abraham. Lui, c'est bon. Ça lui a fait mal. Ça a été douloureux. Dieu lui a dit chasse. On voit qu'il n'était pas content. La Bible le dit. Mais il l'a fait. Donc, il a pu rentrer dans la promesse, la vraie promesse de liberté qui était conséquence de ce que Dieu a dit. Mais nous, et moi le premier, vous inquiétez pas, j'ai eu l'occasion de ne pas faire cela et de transporter mon Agar et de vivre devant moi un Ismaël qu'il fallait que je règle. Mais si on avait été averti dès le départ, et si on avait une liste bien précise de ce qui ne pouvait pas suivre la suite de notre marche, ça aurait été tellement plus facile. Mais le merveilleux message de l'Évangile, le merveilleux message de Jésus-Christ, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Le merveilleux message de la croix, c'est que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut encore le faire aujourd'hui. Et le merveilleux message de la croix ce matin, c'est que c'est pas fichu dans nos vies, même si on a plein d'Ismaël, on peut les renvoyer. On peut les renvoyer. C'est pas trop tard. Parce que l'amour de Dieu nous pousse à nous dire, ce matin, c'est encore un instant de grâce au cours duquel Dieu nous donne accès à ça. Peut-être c'est des mauvaises pensées, des opinions que tu as sur toi-même qui ont été forgées parce que tu t'es construit cette pensée avec une Agar à l'époque. Et aujourd'hui, ça a créé un Ismaël, tu n'as plus confiance en toi. Il faut chasser le fils avec l'esclave, trouver avec quoi tu as composé, trouver le résultat et chasser cela. Mais c'est valable pour une pensée, mais c'est valable pour plein de choses. Peut-être un travail, peut-être un projet, peut-être… Tu peux y mettre tout ce que tu veux. C'est comme un procès, un mode d'emploi que Dieu nous donne là pour filtrer les choses,
Peut-être même qu'en tant que chrétien, tu t'es dit, ça vient de Dieu, je continue dans ce sens-là, mais tu as travaillé avec une Agar, même dans ta vie chrétienne. Tu as travaillé avec une Agar, et ça a produit un Ismaël. C'est même pas quelque chose que tu as pris de ta vie d'avant, c'est quelque chose que tu as construit pendant que tu étais croyant. Et Dieu te dit ça te pourrit la vie, ça te ruine la vie, ça t'empêche d'avancer. Et tu dis que mes promesses ne sont pas bonnes, ne sont pas valables, mais parce que tu n'es pas dans la promesse. Et c'est ce qu'il a voulu éviter à Abraham. Il dit, tu ne pourras pas vivre la promesse parce que le fils que je te donne, c'est pas Ismaël, c'est Isaac. Alors tu dois vivre avec Isaac, tu dois composer la suite de ta vie avec Isaac, pas avec Ismaël. Aussi douloureux soit-il pour toi de t'en séparer, lui dit Dieu. Et vous voyez, Paul reprend cet exemple en disant aux Juifs, eh ben vous voulez continuer de vivre avec Ismaël, c'est pour ça que vous êtes sous la loi. Mais nous ne sommes pas de cet héritage-là, nous ne sommes pas héritiers de cette promesse-là, nous sommes héritiers de la promesse d'Isaac. Et nous devons vivre selon cette promesse. N'allez pas chercher quelque chose qui n'est plus ou qui n'est pas. Et peut-être même si nous avons composé dans notre nouvelle vie, on peut se dire, depuis que je suis croyant, je n'ai pas dû composer avec une Agar. Eh bien, peut-être que si. Et Dieu te dit, il est encore temps maintenant. Vous savez, la semaine dernière, on a parlé de faire le ménage dans la maison. Eh bien là, on est en train de faire le ménage et on se dit, ah, cet objet-là, qu'est-ce que j'en fais? Je le jette, je le garde? C'est ça, faire le ménage. Tiens, cet Ismaël-là, qu'est-ce que c'est? Avec quel Agar j'ai fait ça? Avec quel Agar c'est rentré dans ma vie? Ah, ça ne fait pas partie de la promesse. Je jette. Et vous voyez la maison, petit à petit, on pourrait appeler ce message la suite du message de la semaine dernière. Quand tu fais le ménage dans ta maison, et bien là, tu trouves des objets. Et des fois, on se dit, ah, je le garde celui-là, parce que, et tu gardes, et tu gardes, et tu gardes. Et il faut jeter, il faut jeter, il faut jeter. Et on découvre des choses oubliées sur un coin d'une étagère. Ah, un Ismaël sur mon étagère. Mais avec quel Agar s'est-il construit? D'où vient-il? Fait-il partie de mon héritage? Est-ce de la promesse? Dois-je composer avec cela encore? Et Dieu te dit, jette, renvoie le fils avec l'esclave. Chasse, c'est des mots violents, hein? Renvoie, chasse, ça veut dire sans concession. Et Dieu rassure Abraham, il dit, t'inquiète, je vais m'occuper de lui, il deviendra un peuple, etc. T'inquiète, mais toi, vis la promesse, rentre dans la promesse. Alors, mes amis, je clôt là le message de ce matin et je voudrais passer un instant de prière, prier pour vous. Si vous avez identifié une Agar, c'est-à-dire un moyen avec lequel vous avez construit le mauvais matériel. Si vous avez identifié un Ismaël, c'est-à-dire une conséquence, un résultat, comprenez bien l'analogie. Ismaël, c'est le fils. Quand tu as des rapports avec une femme, la conséquence, c'est qu'il y a un fils. Mais le fils n'aurait pas pu naître s'il n'y avait pas eu un complément de moyens qui s'appelle Agar. Ce matin, je voudrais prier pour toi. Je ne vais pas te demander de me citer ton Agar ou ton Ismaël, mais je vais t'aider par la puissance de Dieu à le chasser, à renvoyer le fils avec l'esclave. Parce que la parole est forte, la promesse est forte, la suite du processus, ça dépend de moi seul. Mais l'évangile, la bonne nouvelle, c'est un message d'expérience.